Bonjour et bienvenue. Je vais vous proposer une correction pour l'exercice 9 donc de cette initiation Google Data Studio. Alors je vais vous proposer parce que là vous êtes assez libre, il s'agit de mise en page et voilà, de fixer le côté esthétique du rapport sous Google Data Studio. Je vais vous montrer juste deux trois petites actions basiques qui permettent de mettre un peu de couleur, on va dire, sur les rapports. Alors, je retrouve mon rapport donc très classique de tout à l'heure. Déjà, je vais vous montrer une première manipulation qui peut être intéressante. Donc, c'est le fait de sélectionner un ensemble d'éléments du même type. Donc, ici, en l'occurrence, tous les titres qu'on a positionnés sur le rapport et de leur affecter un style homogène. Donc, voilà, je peux leur donner une taille et une couleur un peu spécifique. Je peux éventuellement les mettre en italique. Voilà, ça permet d'avoir une certaine cohérence dans le rapport. On va juste donner un peu plus de place aux titres qui sont passés sur deux lignes. Donc on peut jouer avec les polices, avec les couleurs, de manière très classique. Voilà. Donc voilà, ça donne déjà un peu plus de style au document. Ensuite, on va ajouter un titre général donc à notre rapport. Donc on connaît bien l'élément texte qu'on va utiliser dans ce cas-là. On va le mettre le titre tout en haut. Je vais lui donner de la place. Donc on va appeler ça voilà, donc accident en France en 2017 en fonction de différents facteurs. Je vais le centrer, le mettre un peu plus grand. Il veut bien. Voilà. Donc bien sélectionner le texte. Et enfin, je vais vous montrer comment ajouter une image en fond. Donc pour donner un peu plus d'impact à votre rapport. Donc c'est relativement simple. On voit qu'on a un composant qui s'appelle image ici. Donc que je vais positionner dans un premier temps de manière très simple ici en haut à gauche. Je vais sélectionner donc un fichier image. Donc par exemple, voilà, j'avais cette image d'accident et on va l'étendre à l'ensemble du rapport, voilà, afin que ça occupe bien toute la place au fond du rapport. Ne pas hésiter à le faire dépasser un peu à droite, à gauche, en bas. Et ensuite, on va lui dire donc de positionner cette image en fond du rapport. Donc par le menu organisation, sous menu ordre, et on va choisir mettre à l'arrière-plan. Voilà, de cette manière, tous les éléments graphiques qu'on a créés tout à l'heure repassent en premier plan. Donc là, c'est un peu brut comme image. Donc on va lui appliquer un paramètre de transparence. Donc par l'onglet style ici, et on va lui donner voilà, 30% de transparence, ça devrait convenir. Voilà, ça permet voilà, d'avoir un rapport un peu plus visuel. On conserve quand même la visualisation sur nos graphiques. Il faut savoir que toute la partie de l'image qui va dépasser va disparaître en mode vue. Voilà. Donc ici, on voit que le rapport est correctement construit. Le titre en haut est bien lisible. Et l'image est là pour illustrer, mais sans trop impacter la vue. Voilà pour ce petit tuto très rapide de mise en page globale du rapport. Donc j'espère que vous avez été aussi créatif dans vos exercices.
je termine là cette vidéo et je vous donne rendez-vous dans la toute dernière vidéo de ce tutoriel pour voir ce qu'on peut faire ensuite de nos rapports.